Correction de l'activité 1 de la page 126 et 127. Donc la première question porte sur le document 1 et on vous demande de donner la configuration électronique de l'atome d'azote et de l'atome de soufre. Alors le symbole de l'atome d'azote c'est N et son numéro atomique c'est le chiffre qu'on trouve en bas à gauche, 7. Ça veut dire que cet atome a 7 protons et qui va donc avoir 7 électrons. La configuration électronique, c'est la répartition de ces électrons sur les différentes couches. Donc si vous avez vu le document 1, vous savez que la première couche a une seule sous-couche S et qu'elle ne peut porter que 2 électrons. Donc quand j'écris ça, ça veut dire que la première couche a une sous-couche S et qu'elle porte 2 électrons. Là j'ai placé 2 électrons, il m'en reste 5 à placer, donc on va forcément passer sur la deuxième couche. On va commencer avec la première sous-couche S qui ne peut toujours porter que 2 électrons. 2 et 2, 4. Il m'en reste 3 à placer. Je vais donc aller sur la deuxième sous-couche P qui, elle, peut comporter jusqu'à 6 électrons. Là, j'ai juste besoin d'en rajouter 3. 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Donc voilà la configuration électronique de l'azote. Pour le soufre, son numéro atomique, c'est 16. On va aller un peu plus vite. Première couche S2, deuxième couche S2, deuxième couche et sous-couche P. On a dit qu'on pouvait en mettre jusqu'à 6 sur cette sous-couche-là. 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai déjà placé 10. Donc on va passer ensuite à la troisième couche, puisque la deuxième couche ne peut prendre que des sous-couches S et P. Une fois qu'on a rempli S et P, on passe à la couche supérieure 3. La sous-couche S ne peut comporter que 2 électrons. J'étais à 10, je suis à 12, il m'en reste 4 à placer. On va encore aller sur la sous-couche supérieure, P, et du coup on était à 6 et 2, 8 et 2, 10, 11, 12, il nous reste 4 à placer. On va en mettre 4. Voilà la configuration électronique de l'atome de soufre. On a répondu à la première question. Alors deuxième question, on vous demande de choisir parmi les schémas de Lewis des molécules de dioxyde de carbone, CO2, donc qui comporte un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, laquelle est bonne. Donc pour ça, il faut qu'on arrive à représenter la forme de Lewis de ces 2 atomes, l'oxygène et le carbone. Alors, pour le carbone, pour l'atome de carbone, si vous regardez dans votre document, vous savez que l'atome de carbone porte 6, un numéro atomique de 6, et va donc avoir 6 électrons. 6 électrons, comment est-ce qu'ils vont se répartir ces 6 électrons? Première couche, 1, S2, deuxième couche, 2, S2, on en a placé 4, il en reste 2 à placer, 2, P, 2. Alors, la forme de Lewis de l'atome de carbone. On va représenter le carbone et on va regarder le nombre d'électrons qu'il y a sur la dernière couche, sur la couche externe. Ici, c'est la couche 2. 1, 2, on a 3, 4 électrons sur la couche de valence, 4 électrons à placer. On va donc les placer autour de l'atome de carbone. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que le carbone, quand il va s'associer dans une molécule, il va former 1, 2, 3, 4 liaisons. Pour l'atome d'oxygène, son numéro atomique c'est 8. Donc on reprend la même chose, on va aller un peu plus vite. 2S2, 2P, donc là on a placé 2 et 2, 4, il en reste 4 à placer. Donc 2P, 4. Sur la couche externe, on a 6 électrons. 6 électrons à placer. Je place mon atome d'oxygène. 1, 2, 3, 4 et je complète 5, 6. Ça veut dire que l'atome d'oxygène va avoir 2 doublés, c'est les petits traits qui sont ici, qui comportent 2 électrons, 2 doublés d'électrons qui sont non liants et 2 doublés liants, c'est-à-dire que l'atome d'oxygène, quand il va s'associer à d'autres atomes pour former des molécules, va avoir 2 liaisons covalentes. On poursuit. Alors comment représenter du coup
la molécule de dioxyde de carbone. Donc la molécule de dioxyde de carbone, c'est un atome de carbone avec de chaque côté un oxygène. Donc on a bien notre carbone et nos deux oxygènes. On sait que le carbone, il a besoin de faire 4 liaisons. Donc il va faire 2 liaisons avec un oxygène, 2 liaisons avec l'autre oxygène. Si on s'intéresse aux oxygènes maintenant, on a vu que les oxygènes allaient faire 2 liaisons covalentes et il y avait 2 doublés non liants représentés avec des petits traits. Les atomes d'oxygène ont déjà leurs 2 liaisons qui sont ici, donc on a juste à rajouter les 2 doublés non liants. Donc voilà la bonne représentation de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone. On est maintenant sur la troisième question. On vous demande de donner les schémas de Lewis de l'éthanol. Donc la formule brute C2H6O et de l'acide éthanoïque C2H4O2. Alors l'éthanol, vous le verrez un peu plus tard dans le cours. L'éthanol, on va le représenter sous sa forme donc développée de la façon suivante. 2 carbones qui sont liés ensuite à un oxygène et cet oxygène est lié à un hydrogène. Pour compléter, on sait que l'oxygène doit faire 2 liaisons. Il a ces deux liaisons. Par contre, il a, on l'a vu tout à l'heure, 2 doublés non liants. L'hydrogène, lui, juste un doublé liant, il fait juste une liaison covalente. Le carbone, il a besoin de faire 4 liaisons. Et on va compléter du coup avec des hydrogènes. Donc 3 ici. Et de là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes, 2 carbone, 1 oxygène. Donc voilà pour la molécule d'éthanol sous sa forme de Lewis, c'est-à-dire celle sous laquelle on fait apparaître les doublés non liants. On passe maintenant à l'acide éthanoïque, donc toujours 2 carbones. Je représente mes 2 carbones. C'est un acide, donc il va avoir une liaison avec une double liaison avec un oxygène. Et il va avoir encore une liaison avec un autre oxygène et un hydrogène. Les oxygènes font 2 liaisons et ont 2 doublés non liants. 2 liaisons, 2 doublés non liants. L'hydrogène a bien un seul doublé liant, une seule liaison covalente. Et on va compléter maintenant ce carbone-là. 1, 2, 3, 4 liaisons. On n'a rien à rajouter. Ce carbone-là, il a une seule liaison, donc on va lui en rajouter 3, et au bout de ces 3 liaisons, on va mettre les atomes d'hydrogène. On a donc 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène, on est bon, 2 carbones et 2 oxygènes. Alors, dernière question, on est à la question 4. On vous demande de donner le schéma de Lewis des ions présentés dans le tableau. Alors, on ne va pas les faire pour tous, on est limite hors programme sur un programme de première STI 2D. Donc, on va voir comment faire pour l'instant sur l'ion carbonate. Un atome de carbone, 3 atomes d'oxygène et il porte 2 charges moins. Donc dans le tableau, vous trouvez cette expression-là. Nous, on sait déjà que le carbone a 4 liaisons, c'est déjà le cas, que l'oxygène a 2 liaisons plus 2 doublés non liants, ça on le savait déjà. Ce qui est nouveau, c'est l'oxygène, l'ion oxygène, lorsqu'il porte une charge négative. Alors on a vu que l'oxygène, son numéro atomique, c'était 8. S'il porte une charge négative, ça veut dire qu'il a un électron en plus. Donc il va avoir 8 plus 1, il va avoir 9 électrons. 9 électrons, comment est-ce qu'on va les répartir ces électrons? Donc sur la première couche, 1s2, on passe à la deuxième couche, 2s2, 2, là on en a 1, 2, 3, 4, il nous en reste 5 à placer. On va les mettre sur la sous-couche P. La couche externe va donc avoir 5, 6, 7 électrons. Donc on place 1, 2, 3, 4 et je poursuis 5, 6, 7. Donc l'ion O- va donc avoir 1, 2, 3 doublés non liants et un doublé liant. Si on revient sur notre ion carbonate, les oxygènes qui portent des charges négatives, ah oui, alors je ne l'ai pas précisé, ici il faut bien préciser que l'oxygène porte une charge négative. On a bien une liaison et il nous manque, il reste à représenter les 3 doublés non liants. Donc voilà la représentation de l'ion carbonate.
Alors, un dernier exemple, sur l'ion ammonium NH4+, voilà ce qui est représenté dans le tableau. Donc ce qui est particulier, c'est que l'atome d'azote ici porte une charge positive. Il porte une charge positive et on a déjà vu que l'azote, lui, son numéro atomique c'était 7. C'est-à-dire que l'atome d'azote porte 7 électrons. Vu qu'il porte maintenant une charge positive, ça veut dire qu'il a perdu un électron. 7 moins 1, ça veut dire qu'on va devoir placer 6 électrons. 6 électrons, j'efface la configuration électronique, ça va nous donner 1s2, 2s2 et 2p, 1, 2, 3, 4, il m'en reste 2. Donc on a 4 électrons à placer sur la couche externe. Je mets mon atome d'azote, 1, 2, 3, 4, et c'est fini. Et cet atome d'azote, attention, porte une charge positive. Et donc l'atome d'azote, l'ion azote qui porte une charge positive, on va le représenter de cette façon-là, avec du coup 4 liaisons covalentes, comme l'atome de carbone finalement, ce qui est normal parce que l'atome de carbone a lui aussi 4 électrons sur sa couche externe. Si on regarde la représentation qui est donnée dans votre tableau, les hydrogènes portent une liaison, c'est normal, et l'atome d'azote qui porte une charge positive a ces 4 liaisons, donc on n'a rien à rajouter d'autre sur cette représentation. Donc voilà la fin de la correction de cette activité.